Dans cette vidéo, nous allons créer l'application que vous voyez à l'écran. Donc c'est une application de météo simple qui va donner la météo en fonction de la latitude et en fonction de la longitude et également bien entendu en fonction des deux données prédéfinies, donc notamment la France, San Francisco et le Japon. Donc pour cela, on va mettre en œuvre un certain nombre de notions dans Flutterflow, dont notamment comment on appelle un API, comment on définit un page state, donc un variable de page, et enfin comment on utilise les actions dans Flutterflow. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler MeteoFlow. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de Firebase, donc on va juste renommer le nom du package pour qu'on ait un nom qui soit unique à notre application. Une fois qu'on a créé notre application, comme d'habitude, il n'y aura qu'une seule page dedans. Et cette page-là, c'est la page Home. Donc si on regarde le format de la page qu'on vient de créer tout à l'heure, donc il comporte deux zones de texte et un bouton qui permet de saisir notamment les informations concernant la latitude et la longitude de l'endroit où on veut avoir la météo. Donc pour faire cela, on va aller dans l'arborescence de widget et à l'intérieur, on va rajouter une ligne sur laquelle on va mettre un petit espacement de width, appliquer le petit cadenas pour que ça s'applique à tous les côtés. Et à l'intérieur de cette ligne-là, on va rajouter un text field. Pas un texte, mais un text field. Je supprime. Text field, plus bas, parfait. Donc là, sur la configuration du text field, on va supprimer le texte some hint text, on va le remplacer par latitude. Et après, au niveau de la zone de texte en lui-même, lui mettre pré-rempli, on va lui mettre un fond en couleur comme ça, il va se détacher un peu par rapport à l'écran, on va le mettre en blanc, et même on va lui mettre une bordure, comme ça il sera bien visible. Bordure, on va mettre bordure noire, jusque là. Donc là il est bien visible, et on va lui donner un petit nom. Hop, ça c'est une des bonnes pratiques à faire, hein, c'est toujours donner un nom à ces widgets, histoire de pouvoir se repérer après quand on aura notre arborescence de widgets qui contient beaucoup de widgets. Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, il y a un autre truc aussi que j'ai envie de faire, c'est que en fait, lorsqu'on définit une zone de texte, on peut définir le format en fait de cette zone de texte-là pour que on puisse saisir qu'un certain nombre de types de données. Donc dans notre cas, la latitude en fait c'est une valeur avec des virgules, donc là on va cliquer number plus ou moins n décimal. Donc comme on est un peu flemmard, on va copier la ligne et on va le recoller pour rajouter la partie longitude. Donc c'est pareil, on va renommer le texte pour mettre longitude. Et ici, dans le hint text, on va lui mettre longitude. Et après, on va lui ajouter un bouton. Donc, pareil que tout à l'heure, on va lui rajouter un bouton dans la colonne. Button. Oups. Donc là, ça marche pas. On va plutôt lui rajouter une ligne à l'intérieur de laquelle on va rajouter le bouton. Et là,
pareil sur la ligne, on va mettre l'espacement de 8 comme pour les autres, comme ça ils sont bien alignés les uns avec les autres. Et le bouton, on va lui faire en sorte qu'il prenne tout l'espace, comme ça le bouton il va s'élargir et prendre tout l'espace disponible. Donc par-dessus le bouton, on va lui donner un petit libellé qui correspond à ce qu'on veut, donc afficher la météo. Donc là, notre interface de notre première page, elle est faite. On va modifier également le titre pour que ce soit un peu plus correct. Là maintenant, on a vraiment notre interface qui est prête. Reste à appeler l'API qui va nous permettre d'avoir la météo en cours d'un endroit qu'on veut tester. Donc pour appeler un API, hop, donc c'est dans le menu Connect, et en dessous il y a ce petit, je sais pas quelle forme c'est, mais si vous le survolez, vous avez la proposition de texte API Calls, et vous cliquez par-dessus, et quand vous cliquez par-dessus, vous avez la possibilité en fait de créer un groupe d'API, ou soit de créer juste un appel d'API. Donc Create API Group, c'est lorsque vous allez appeler en fait sur un même URL un ensemble d'API. Vaut mieux les regrouper en un seul endroit, comme ça vous allez vous y retrouver plus facilement. Et Create API Call si vous appelez une seule API en fait pour le fournisseur d'API. Donc nous dans notre cas on va appeler uniquement un seul API d'OpenWeatherMap. Donc hop, ce qu'on va faire c'est Create API Call. Hop. Donc ce qu'il nous faut c'est comment en fait nous avons besoin d'appeler l'API en cours. Donc l'API en cours c'est celle-là, pas l'API en cours mais la météo en cours c'est celle-là. Donc juste un petit rappel hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un API. C'est un API en fait c'est... Si l'on parle de site web, le site web en fait il va fournir des données lorsqu'on utilise un navigateur pour récupérer les données de ces navigateurs-là. Donc un site web ça peut comporter des images ou encore des vidéos, du texte. Par contre un API c'est des données. Et pareil qu'un site web, en fait, on est capable de récupérer des données à partir d'une API. Donc, dans le cas d'OpenWeatherMap, c'est un fournisseur d'API qui est spécialisé dans les données météo. Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui pour récupérer la météo qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Donc, pour appeler l'API WeatherMap, donc toutes les API sont documentées de la même manière, ils vont vous décrire comment on va appeler l'API. Donc là il nous dit, hop, il faut appeler cette URL là. Donc on va le recopier cette URL là, et on va le mettre dans l'API URL. En fait ça correspond à l'API URL, c'est comme l'adresse d'un site internet, hein. Un API, il a également un URL. Donc on va lui donner son petit nom, hop, récupérer météo. Et là, il y a plusieurs paramètres qu'on peut configurer. Donc il y a le headers, dans notre cas on n'en a pas besoin, query parameters, variables et section avancée. Donc nous, on va se concentrer principalement sur le query parameter. Parce que le query parameter, en fait, c'est des variables qui vont être qui vont se rajouter dans l'URL de notre appel de l'API. Donc là on a 3 query parameters, donc il y a LAT, LON et APP-ID. Donc ce qu'on va faire, on va juste recopier chacune de ces valeurs là, add query, lat, qui va être un type chaîne de caractères et auquel on va mettre une valeur par défaut, 21.245. Il est toujours important de mettre des valeurs par défaut en fait quand on a la possibilité, parce que ça nous prémunit des erreurs qu'on peut avoir plus tard. Donc le deuxième query parameter c'est LON, donc on va également lui donner une valeur par défaut, c'est un type de chaîne de caractères également. Et enfin l'app-id.
Donc toutes les API, en fait, pour pouvoir les appeler, il faut avoir ce qu'on appelle une clé. Une clé, c'est comme un mot de passe qu'on va vous fournir et qui va vous permettre de requêter l'API. Donc dans mon cas, j'ai déjà un API que je vais récupérer là. Donc vous pouvez aussi regarder comment récupérer un API dans OpenWeatherMap. Sinon, j'essaierai de faire une petite documentation que je vais mettre dans la description de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, ou sinon vous pouvez me le demander en commentaire aussi, si jamais j'oublie. Et donc là, je vais mettre la clé dans la valeur par défaut de cette query parameter là. Si on descend un peu plus bas dans la documentation de OpenWeatherMap, il y a également d'autres query parameters qu'on peut utiliser, dont notamment units. Donc units, c'est, si on lit bien, en fait, ça permet de récupérer les différents formats. Donc il y a le standard qui va retourner la... Quand on va appeler l'API, il va retourner les températures avec l'unité Kelvin. Métrique qui va donner la température avec l'unité degrés Celsius, et impérial il va donner la température en Fahrenheit. Donc nous on va utiliser métrique, comme ça on aura tout de suite nos températures avec l'unité Celsius, et enfin le langage qu'on va utiliser, lang, c'est également dans la documentation, et on va mettre FR. Donc là, hop, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Response Test pour pouvoir tester notre appel à l'API. Et là, si on fait Test API Call, là, on a une réponse de 100. Dans le cas où il y aurait eu une erreur dans notre appel, par exemple, là, je vais mettre délibérément casser l'API ID que je vais utiliser. Si j'appelle, il va mettre un 401 failure, donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné. Donc là, je vais recorriger, si j'y arrive, et je reteste, et là, c'est bon. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne, donc je peux avancer par rapport à mon travail. Donc ce qu'on va faire maintenant, hop, donc on a défini l'appel à l'API, maintenant on va créer la deuxième page. Deuxième page, ce sera une page vierge en météo, blanche, météo, page. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, il faudra qu'on arrive sur la page météo. Donc, pour faire ça, on va passer par une action. Et l'action, hop, on va dire que quand on tape sur la météo, on va naviguer vers, et on va naviguer vers météo. Et là, on va rajouter une page, on va le mettre comme titre météo. On va leur rajouter un bouton qui permettra de revenir sur la page précédente si jamais on en a besoin. Je pense que c'est pas un bouton qu'on a besoin, mais plutôt un bouton icône, et qu'on va mettre dans le leading. Et le bouton icône, on va lui mettre une image plutôt de back, chevron gauche. On va lui donner une couleur blanche. Et on va lui définir en action naviguer de back. Comme ça, lorsque l'utilisateur il va cliquer dessus, il va revenir sur la page précédente. Donc on va tester un peu pour voir ce que ça donne.
Donc là, si on lance l'application, là on va cliquer sur afficher météo, on va bien arriver sur la page météo. Et si on clique sur back, on revient bien sur la page d'accueil. Donc l'étape suivante, c'est maintenant d'appeler l'API depuis notre page et d'afficher les réponses de l'API depuis notre page. On va quand même refaire un petit appel de l'API pour voir en fait quelles étaient les données qui étaient remontées par l'API. Donc pour cela, on clique sur Test API Call et là, en fait, on voit que avec les configurations qu'on a mis tout à l'heure, cette API là, elle va nous retourner en fait donc déjà la longitude et la latitude, mais également un certain nombre d'informations, dont notamment une icône, un ID, et puis la description de la météo aussi. Ça c'est la température ressentie, la température minimum, la température maximum, la pression, la visibilité, donc il y a un certain nombre d'informations aussi liées à la météo. Donc à partir de ça, donc on va revenir sur notre page, et pour tester que tout fonctionne bien, en fait ce qu'on va faire, c'est que au chargement de la page, on va exécuter une action. Ça c'est aussi une des possibilités aussi, c'est qu'on peut, en dehors d'un clic sur un bouton, lors de chargement de la page, exécuter une action. Donc on va ouvrir l'éditeur d'action, et ce qu'on va faire au chargement de la page, c'est que on va appeler l'API qu'on a définie tout à l'heure dans la liste des API. Donc ici, on fait un appel à une API. Donc l'API, on a donné un petit nom, donc c'est récupérer météo. Et dans cette API là, hop, on a bien deux possibilités de résultats. Donc soit l'appel à l'API, elle a réussi, soit elle a échoué. Donc si elle a réussi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on stocke le résultat quelque part. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais fermer l'action, l'éditeur d'action, et on va définir sur la page en fait une variable de page. Donc la variable de page, elle se déclare en sélectionnant le haut de la page et après le menu sous forme de dossier, donc par-dessus, si vous le survolez, c'est State Management. Donc on va lui donner un petit nom, on va lui donner le nom de Current Météo, et on va lui donner comme type du JSON. Pourquoi du JSON? Parce que lorsqu'on interagit avec un API, en fait on interagit avec des formats JSON. Donc là on confirme, on enregistre, et ensuite si on va dans l'éditeur d'action, Open Action, ici, donc si l'appel à l'API elle a réussi, ici on va faire une nouvelle action, et dans cette action là, on va dire qu'on va enregistrer le résultat de l'appel à l'API dans la variable de page qu'on a définie tout à l'heure. Donc là, on va sélectionner le field, et là, le current météo qu'on a défini tout à l'heure, il apparaît là. On sélectionne current météo, et en dessous, on va sélectionner le type de modification qu'on veut faire. Donc dans ce cas-là, c'est un set value qu'on veut faire, et le set value, on va le setter avec le résultat de l'appel à l'API. Donc c'est l'action output qu'on va sélectionner. Quand on sélectionne le résultat de l'appel à l'API, donc comme c'est du JSON, comme on l'a dit tout à l'heure, JSON body, nous on veut le stocker tel quel, on ne veut pas faire de transformation dessus. Dans le cas où l'appel à l'API a échoué, on peut également faire une action, add action. Et là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est afficher, je crois qu'il y a un truc qui permet d'afficher, c'est pas bottom sheet, mais show snack bar, hop, on va dire impossible de récupérer la météo. Donc si jamais l'appel échoue, il y aura un petit pop-up qui va s'afficher qui va dire
aussi de récupérer la météo. Donc là, on va fermer. Et donc là, pour tester ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une zone de texte. Donc on va rajouter au niveau de la colonne texte. Et là, ce texte-là, on va le valoriser à partir de notre page state. Et qu'on peut en fait transformer à partir d'un JSON Pass. JSON Pass, c'est une syntaxe en fait qui permet de sélectionner un élément précis dans le JSON qu'on a vu dans le retour de l'appel à l'API. Pour expliquer JSON Pass, je vais revenir dans l'appel de l'API. Donc on fait response test, test API call. Donc là on appelle l'API. Donc vous voyez que c'est du JSON qui est remonté. JSON, en fait, c'est des formats clé-valeur. Il y a une clé, à l'intérieur, en fait, il y a des valeurs. Les valeurs, ils peuvent prendre de nombreux types. Hein. Donc ça peut être des nombres avec des virgules. Ça peut être du texte. Ça peut être un autre, on appelle ça des objets, en fait, quand il y a des parenthèses englobantes. Et ça peut être également des listes. Donc si on ne connaît pas trop JSON Path et le syntaxe, en fait on peut aller dans Recommended directement et là ils vont nous proposer le JSON Path correspondant à l'information qu'on veut récupérer. Donc par exemple moi ce qui m'intéresserait c'est le nom de la ville par exemple, Pithiviers. Là c'est pas mal ça, hop, le nom de la ville. Donc je sélectionne ça et je vais dans Selected et ça me permet de sélectionner le $.name là que je copie. Donc maintenant si je reviens dans ma page et que je sélectionne le page state, current météo, JSON Pass et que je recopie le JSON Pass, je confirme et juste pour faire joli on va quand même l'englober dans une ligne, on va centrer, mettre un petit espace de 32 par-dessus, voilà. Et après si on teste ça, donc maintenant qu'on est en train de tester, donc je vais mettre une valeur, on va dire, allez, 48.1 et 2.45, afficher la météo. Ah, il y a un petit bug là, et un truc bizarre aussi parce que ça reste toujours sur Pithiviers. Bon, je vais pas tout le temps vous montrer quelque chose qui marche, mais bon, on va essayer d'identifier d'où peut venir le problème. Donc là, je remets une autre valeur. Bon, on reste toujours sur Pithiviers. Donc on va essayer de voir au niveau de l'appel à l'API s'il n'y a pas quelque chose de louche qu'on aurait oublié. Variable. Parce que ça, je pense que c'est Pithiviers qui est pris par défaut. Est-ce qu'on n'aurait pas, en fait, réussi à faire passer les coordonnées lors de l'appel à l'action? Donc pour ça, pour voir ça, on va aller ici dans Page. Moi, je soupçonne plutôt que ce soit au niveau de la page météo. Au niveau de la page météo, on a dit qu'on a défini une action au chargement. Donc c'est ici qu'on va récupérer les informations. Donc ici, ça s'est bien passé. Donc ici, on a dit latitude. Latitude page, on va éditer. Et là, il y a une variable. Donc on va l'éditer aussi. Et en fait, c'est latitude page. Latitude page, c'est le paramètre de la variable. Ok. Donc c'est peut-être au moment où on passe la variable. Donc ici, dans Page, en fait, ici on passe la variable.
où je vois ça? Je crois que c'est quelque part par... au niveau de l'action peut-être. Ouais, au niveau de l'action. Donc lui, il va prendre paramètre latitude. Et lui, il prend bien la valeur de latitude. C'est le latitude text field, hein, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ici, c'est bien longitude text field. Ah ah, c'est longitude qui déconne. Non, pardon. Non, je me suis trompé. Donc longitude text field aussi, c'est pareil, c'est bien défini, quoi. Bon, on va corriger tout d'abord le truc où c'est nul, là. On va lui mettre un truc vide. Comme ça, si c'est nul, il va se mettre vide plutôt. Donc j'ai mis un petit espace pour enlever le bug. On va vérifier si ça marche, ça déjà. Je fais un petit instant reload pour valider ça. Je mets, bon, je pense que même si je mets n'importe quoi, ça a marché. De 34, 48.1. Il va toujours rester sur nul et PTV. Et j'ai toujours le même problème de nul. Parce que, en fait, dans l'API call, je pense qu'il faut que je mette quand même... C'est pas dans l'API call, je pense, mais c'est plus dans la page où il faut que je mette... C'est où déjà? Ah, c'est ici. En fait, dans variable de page, je mets JSON. C'est pas là non plus. Alors, comment qu'on fait? $.name, il doit récupérer la valeur de page state et qui va être rafraîchi à quel moment? Donc là, je suis en train de réfléchir, hein, vous inquiétez pas. On va finir par trouver. Donc le problème qu'il y a, je pense, c'est au niveau de l'action. C'est au niveau de l'action parce que au niveau de l'action, on navigue et après on météo au chargement de la page. Il y a une action et rebuild current page. J'ai bien rebuildé la page courante. Si j'hésite ça. Et ici, les variables, je récupère de... latitude page. Longitude page. Et je galère, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est le but du live. Je vous montre mes galères aussi, donc je relance. Après, je coupe au montage le relance successif, hein, ça vous évite. Donc là, si je mets 3.31 en longitude et 8.1 en latitude, j'affiche la météo. Et il reste toujours sur PTV. Donc dans ces cas-là, je vous montre comment je fais. Dans l'appel de l'API, je vais enlever les valeurs par défaut. Oups. Non. Je vais faire un cancel. Le truc qu'il fallait pas faire. J'enlève les valeurs par défaut. Je sauvegarde. Donc ici, au niveau de mon appel, j'ai toujours les valeurs...
code definition. Pourtant j'ai plus de valeur par défaut, donc je comprends pas. Donc, si je vais mettre 2.1, 3.2, test API call. Je fais un petit save déjà. Petit save, response test. Je reviens, clac, response test. Il vient d'où ces valeurs là? Parce que pourquoi il reste toujours sur Pithiviers? Alors call definition, query parameter. Value source, c'est pour ça, from variable. Latitude, j'ai trouvé from variable. Longitude, save, c'est compliqué, hein. En fait il fallait pas mettre de source de valeur. Maintenant on va retester pour vous montrer que maintenant ça fonctionne très bien. Est-ce que en instant reload ça marche? On peut toujours tenter. Tag de 31, 4.52, afficher la météo. Et là, boum, il a rien. On va mettre 48.12. Afficher la météo. Boins, yes. Donc là, ça a l'air de marcher. Bon, j'ai quand même envie de corriger le nul là parce que je sais pas du tout d'où ça vient ce nul là. Donc là, on est content parce que il y a bien l'appel qui fonctionne très bien. On a rencontré aussi un problème récurrent quand on travaille avec Flutterflow, c'est que quand ça marche pas, il n'y a pas moyen de savoir en fait d'où le problème vient. Donc c'est un peu compliqué, mais à force, en fait, on est capable d'identifier d'où viennent les problèmes. Donc maintenant, ce que j'ai envie de corriger, c'est le problème du nul là. Je vais réfléchir en même temps. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va quand même essayer d'avancer par rapport à ce qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on voulait à la base, c'est afficher la température également, afficher le nom de la ville, afficher la température. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à nouveau du texte au niveau de notre widget principal. Clac, donc je vais dupliquer. Ok, ouais, dupliquer, c'est commande D. Et en dessous, on va mettre en fait la température. Donc pour récupérer la température, en fait c'est simple. Si on va au niveau de la définition de l'API, donc la température, elle va être à quel niveau déjà? Donc test API call pour avoir les valeurs. Recommended. Donc c'est temp $main.temp. Ouais, $main.temp. On va demander quoi en Celsius ou en PURL. Métrique. Donc c'est pas métrique qu'on devait récupérer, mais c'était plutôt standard. Parce que ouais, si c'est métrique. Ouais, parce que là, si je regarde pour Paris, pour la France, il doit faire un peu plus froid. Tac, test. Alors température, ça nous donne quoi? Ouais, donc là c'est beaucoup plus normal. Donc on va prendre la température, pareil, donc c'est $.main.temp. Donc je sélectionne et puis je vais dans Selected, qui va me permettre de copier $main.temp. Après je reviens au niveau de ma page, je sélectionne ma zone de texte, je vais dans le JSON Path et là je mets clac $main.temp. La suite, c'est l'affichage de la description. Donc pareil, en copie-colle, CTRL D, commande D. Donc là maintenant, la bonne syntaxe, je reviens toujours au niveau de mon API, response test, test API call.
Donc si je veux la petite description qui va se trouver, clac clac, là. Donc c'est cette description là que moi j'ai envie de récupérer, de l'afficher. Aller dans Recommended, description. Donc là il me dit que c'est comme ça, donc je sélectionne et puis je vais là. Et puis je recopie et je reviens dans ma page et j'édite le texte qui est là, JSON pass, et puis je mets ça là et je mets confirme. Donc pour faire joli, hop, ça je vais mettre en plus grand, quelque chose de grand, genre allez, on va mettre du 50, waouh. Et en fait même on va lui ajouter, on va faire du texte combination. Donc ça, je vais le recopier quelque part d'abord. Et finalement, en fait, on va combiner du texte. Je sais plus comment on fait. Ah, je crois que c'est là. Texte, rich text. Non, c'est pas là. Je crois que c'est dans le texte en lui-même. En fait, dans le texte en lui-même, on peut l'éditer et on peut faire du combine text. Donc, hop, première valeur, page state, current météo, JSON pass, et puis la température, confirme, et après on va rajouter degrés Celsius et on confirme. Et on lui met une petite couleur en blanc. Celui-là aussi, on va le mettre en blanc. Et bon, ça aussi, on va le mettre en blanc. Et on va quand même tester, hein, parce que c'est pas tout ça. Donc là, on teste ce que ça donne. En 2.21, 3.51, afficher la météo. Donc là, ça a l'air de bien marcher. Bon, même si je pense que je suis tombé sur un lieu qui n'existe pas. Je vais plutôt mettre 128 de 21. Ou 12.21. Diapaga couvert, donc ça c'est super. Il y a un truc qui me dérange, c'est le .69. Ouais, on peut garder comme ça, donc .69 degrés Celsius. Ouais, il fait chaud, hein, je sais pas où est-ce que ça se trouve Diapaga. Donc maintenant qu'on a vu ça, il reste à rajouter une image pour que ce soit bien, encore bien plus joli. Donc ça va être notre étape d'après. Et puis on va fixer aussi le problème du nul. Donc dans la présentation initiale, je crois qu'il y avait une image qui devait être affichée, une icône. Donc on va dupliquer cette ligne-là. Et puis on va remplacer le texte par une image. Ici je sélectionne une image. Et la particularité d'une image, en fait, c'est que on peut faire pour le chemin, on peut combiner du texte. Donc là, on peut combiner le texte. Et dans la définition de l'API d'OpenWeatherMap, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va concaténer l'icône qui est retourné dans l'API sous forme de JSON map et qui correspond à on sélectionne là et c'est dans page paramètres, page state pardon, et c'est current mode. Et puis ce qu'on va regarder, c'est le JSON pass, et le JSON pass correspondant à l'icône, en fait c'est weather icon. Je vous laisserai vérifier par vous-même. Et enfin on va à la fin rajouter tout simplement @2x. Faut que je tape en même temps, je tape pas au bon endroit, @2x.png.
Et là, je confirme ça et j'enregistre. Et si je reteste, instant reload. Donc là, je vais choisir un endroit au hasard, 160, 170. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais tomber. Bon, là, je suis tombé mal. On va aller plus bas peut-être. 56, latitude. 18, afficher la météo. Pareil, nul, nul, nul. 48. 2 pour revenir en France. Comment ça? Ah bah voilà, Rebréchien. Je me demande où est-ce que c'est Rebréchien. Clac, on va essayer comme point 1, point 2, afficher la météo. Chier au bois. Bon bah ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on met 2 là, et si on met 48 là, je me demande où est-ce que ça va nous faire tomber. Ouais, ça va nous mener quelque part, mais on ne sait pas où. On va quand même essayer de corriger, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème du nul là, parce que c'est quand même relou. Bon, par rapport au problème du nul, je pense que le page state il n'est pas encore très stable côté Flutterflow, donc on va plutôt passer par un app state. Donc petit rappel comment on crée une app state. On fait add cette variable, on lui donne son petit nom et après on sélectionne le type qu'on veut. Dans notre cas c'est du JSON qu'on a, donc j'en ai déjà créé un ici que j'ai appelé current météo et qu'on va utiliser en alternative au page state qu'on a initialement créé pour la page météo. Donc je vais dans page dans widgetry, je sélectionne météo. Et au niveau de l'action, c'est là qu'on a vu que bon, il y a l'appel au backend. Après, il y a un update app state. Et dans l'update app state, donc avant il y avait un update widget state, hein, update page state qu'il y avait avant. Donc on va plutôt utiliser update app state et clac. Et là, je vais récupérer un field. Add feed, current météo JSON et truc bizarre, select update, set value with result action.put API result. On va récupérer le JSON body et on confirme. Donc là, je ferme l'éditeur d'action. Ce que je vous ai pas montré aussi tout à l'heure dans la définition de la variable, c'est que j'ai mis une valeur par défaut et dans cette valeur par défaut là j'ai mis des tirets et en fait sur les objets, donc là vous pouvez voir tout l'ensemble des... Oups, j'ai cassé quoi? J'ai cassé un truc. J'ai cassé un truc, donc ça c'est la variable par défaut, je vous le disais tout à l'heure, que je voulais vous montrer. Donc, je sélectionne et puis je mets à jour, donc là il est content. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir là. Et pour les valeurs, on va plutôt se baser non pas sur le page state, mais sur le l'app state, current météo. Donc le JSON path, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est $.name, confirme. Le text combination, donc on va l'éditer, donc ça c'est toujours main.temp. Mais cette fois-ci, $main.temp, on va quand même copier comme ça, on va pas le refaire. App state, current météo, JSON path, $main.temp, confirmé. Donc pareil aussi pour la description. Alors description,
fonctionnalités, upstate, current météo, JSON pass, confirme, et enfin pour l'image, je vais juste revérifier parce que je vais essayer bien upstate. Pour l'image, ça va être pareil, text combination, ça on regarde le même. Voilà, sauvegarder ça, hop. Upstate, current météo, JSON pass, web icon, confirme, et là, si on lance le test, ah, lui il n'est pas content. Bah ouais, cette value, hein. Value to set, upstate, current météo, JSON, bon, il n'y a rien à modifier, confirme, close. Je pense qu'il est content maintenant, si on lance. Donc là maintenant, si on met 48, 2.18 et 48.1 chez la météo, on a toujours le problème du nul. Bon, bah on n'a pas réussi à résoudre le problème du nul. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il y a d'autres vidéos où je fais du live coding, donc je vais le mettre là. Ou sinon, si vous voulez découvrir Flutter, bah, ce sera plutôt là. Pas Flutter, mais Flutterflow.